Salut à toi, alors comme tu l'auras deviné, aujourd'hui je vais te parler de tournesol. Alors quels sont les avantages de la culture du tournesol chez toi, à ton domicile, dans ton jardin, ce que tu pourras en faire et comment récolter les graines de ces fameux tournesols, comment utiliser aussi les tiges des tournesols que tu vois ici. C'est tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire, parce que je suis également présent sur Facebook et sur Instagram, tu trouveras tous les liens dans le descriptif. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, tu vois, moi j'ai cultivé des tournesols cette année, tout simplement dans un bac surélevé. J'en ai planté 4 et ils ont tous les 4 très bien poussé. Alors ici, là, ce que tu vois, donc c'est un tournesol géant, hein, on va le mesurer tout à l'heure, mais je pense qu'à vue de nez, là, je suis presque à 40 cm de diamètre. Et ici, là, sur la deuxième grosse fleur, je suis à 25-30 cm également. Alors, il existe des formes de tournesol qui, comme celui-ci, peuvent monter jusqu'à 3 mètres et plus, et d'autres qui sont beaucoup plus petits et qui vont faire plusieurs fleurs. Il y a également, donc, comme cette variété, qui va faire une grosse fleur et puis après plusieurs petites fleurs. Une fois que tu auras semé tes tournesols, donc ils vont pousser, 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 et ensuite donc ils vont former ces fleurs que tu vas récolter quand la plante commencera comme ça un peu à s'étioler. Tu vas donc couper ces fleurs et récolter les graines. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc au grand mot, les grands remèdes, hein. Hop. Donc voilà, j'ai récupéré donc la grande fleur. Tu vois que ici les graines ont soit commencé à se détacher. Bon, j'y suis allé un peu à la bourrine avec ma machette. Bon, la machette, c'est vraiment un truc d'antillais, quoi. Comme tu peux le voir, il y a quelques graines qui sont tombées. Et surtout, il y en a d'autres qui ont commencé à être picorées par les oiseaux. Alors, première fonction d'avoir des tournesols, c'est par exemple attirer les oiseaux sur ton potager. En attirant les oiseaux avec ces graines de tournesol, tu attires donc des auxiliaires qui pourront te débarrasser par exemple des ravageurs comme les limaces, etc. Puisque bon, ils vont venir manger les graines de tournesol, mais aussi ils pourront se délecter des gastéropodes qui sont présents sur ton potager. Alors, une fois qu'on a couper la tige, on va donc maintenant sectionner chacune des fleurs et on va récolter les graines pour les faire sécher. Une fois qu'elles sont séchées, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Alors, évidemment, téléphone. Donc j'en ai profité pour couper cette fleur et puis on va la mesurer et puis on va voir le résultat en direct. Donc voilà, j'étais pas loin. Donc un diamètre de 35 cm pour la plus grosse de mes fleurs. Maintenant, on va retirer toutes les petites fleurs qui ont séché, comme ça, tranquillement, on va y aller doucement. Et puis ensuite, on va tout simplement égrener et récupérer toutes les graines de tournesol. Ces graines, je vais les stocker dans un petit seau comme ça, qui est de qualité alimentaire, hein. J'ai fait un petit sujet sur un moyen pour en récupérer gratuitement. Ça m'est utile à vraiment énormément de choses. Et puis on va les laisser sécher. Une fois que ça sera bien sec, on pourra soit à l'aide d'une presse pouvoir produire tout simplement de l'huile de tournesol, ou on va pouvoir faire par exemple des pipas, hein. Vous savez, ces graines de tournesol grillées et salées, c'est absolument délicieux. On va pouvoir également nourrir ces poules avec, nourrir des lapins si tu en as, ou nourrir les oiseaux. Donc voilà pour les utilités du tournesol. Si tu fais des graines germées aussi, les microgreens de tournesol, c'est absolument succulent, c'est croquant. Voilà, je t'invite vraiment à essayer la culture de microgreens. J'en reparlerai d'ailleurs prochainement sur la chaîne, puisque je suis actuellement une formation professionnelle pour devenir producteur de microgreens. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à mes contacts privés. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Je partage avec les membres de ce club plus de contenu spécifique. Voilà, donc maintenant je vais récolter les graines de mes tournesols. C'est parti. Alors il suffit de souffler, hein, quand tu as passé la main sur les petites fleurs qui sont bien sèches, et puis ça part tout seul, hein. Voilà. Ensuite, hop, on gratouille. On essaye de ne pas en foutre partout. J'aurais peut-être dû mettre un tissu en dessous, ça aurait été plus malin. Mais voilà, hein, je fais
Pas toujours les choses parfaitement, n'est-ce pas? Mais bon, tu vois, ça se fait tranquillou. Alors aussi, une autre utilité que tu peux avoir avec le tournesol, c'est t'en servir d'une autre façon, ou en tout cas d'une façon complémentaire, tout simplement donc en support de culture. Tu peux par exemple faire pousser des plantes qui vont venir s'accrocher dessus, qui vont, tes plantes de tournesol vont tout simplement servir de tuteur. Donc voilà, c'est un peu l'esprit permaculturel, hein, plusieurs fonctions à chaque plante, à chaque objet, à chaque fois, essayer de donc démultiplier à chaque fois l'utilité de chacun des intervenants à ton potager, ou même c'est applicable dans la vie de tous les jours, quoi. Donc voilà, on récupère tout ça tranquillou. Alors autre chose aussi, n'hésite pas à sélectionner des graines de tournesol qui sont, enfin des variétés de tournesol qui seront adaptées à tes besoins. Si tu veux par exemple faire des pipasses, des graines grillées là et salées, il va falloir sélectionner des tournesols qui vont te donner plutôt des grosses graines, hein. Juste pour information, cette variété là je l'ai eue en échange sur comment ça s'appelle, Graines de Troc. Voilà, c'est un site dont je parle régulièrement qui permet donc aux particuliers d'échanger gratuitement, librement des semences, et la plupart du temps ce sont donc des semences non F1, hein, donc reproductibles. Donc c'est vraiment un site que j'affectionne tout particulièrement. Je t'invite à faire un petit tour dessus. J'essaierai de te mettre le lien en descriptif comme d'habitude. Donc voilà, c'est quand même dingue de voir ce qu'une fleur peut donner en nombre de semences. C'est juste un truc de dingue. Alors pour ceux qui font partie de mon club privé, hein, vous pouvez me contacter. J'essaierai de vous faire quelques petits lots de graines que je vous enverrai contre une enveloppe timbrée. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter par email. De toute façon, ceux qui sont dans mon club, dans mes contacts privés, peuvent communiquer directement avec moi par email. Voilà, j'y réponds toujours. Par contre, sur Facebook et maintenant dans les commentaires YouTube, je n'ai plus vraiment le temps de répondre à tout le monde, à toutes les sollicitations, hein. Vous êtes maintenant près de 22 000 à me suivre et c'est super, je vous en remercie, mais malheureusement donc je ne peux pas répondre à toutes les sollicitations. Voilà, il y a quelques bestioles qui traînent dedans là, il va falloir que je les retrouve. Voilà, hop, petit cloporte ou je sais pas quoi. Alors évidemment, il y a les éboueurs qui passent. Voilà, une petite araignée, des petites feuilles, des petites brindilles. Bon voilà, hein, faut faire ça tranquille, hein. C'est un truc que tu peux faire aussi tranquillou devant une série. Bon, moi je le fais devant la caméra, hein, pour le partager avec toi. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait quand on a un petit peu de temps, qui fait beau, qui fait bon, hein. C'est quand même agréable. On est pratiquement en octobre et là il fait plus de 25 degrés en région parisienne. C'est quand même appréciable, même si on a des nuits qui commencent déjà à être très fraîches. Comme tu peux le voir, donc j'ai fait ça vraiment à la barbare, donc il y en a un peu partout. Et ça, tout simplement, je vais le filer à mon petit lapin, on verra ça en fin de vidéo. Il va kiffer. Allez, je fais pareil pour les autres fleurs et on se retrouve juste après. Alors, comme je te l'ai dit, j'ai un petit pensionnaire qui s'appelle Jekyll. Jekyll parce qu'il a un œil bleu et un œil marron. Donc voilà, c'est un petit lapin qui a été abandonné par des gens dégueulasses près de chez moi en plein hiver. Donc voilà, il a une cage assez confortable et puis de temps en temps, on le laisse sortir dans le potager, enfin dans le jardin, pour qu'il puisse donc se dégourdir les pattes et puis aussi enrichir mon sol avec ses petites crottes. Donc voilà, tu vois, je lui donne les bouts de fleurs, tu vois, quand les graines qui se sont pas bien développées, je lui mets. Et puis donc voilà, ça c'est ce qui était tombé au moment de la récolte. Et donc je vais lui mettre tout ça, hop. Et puis il va se régaler. Il y en a un autre derrière, là, il est à moi aussi. Mais lui, il n'est pas intéressé par les graines de tournesol, il sera plutôt intéressé par les oiseaux qui viendront récupérer celles qui sont par terre. Donc je vais faire bien attention à bien toutes les récupérer parce que mes petits chats là sont de sacrés chasseurs. Donc voilà, en tout cas, Jekyll va se régaler. Et tout ça pour pas un rond.
Donc maintenant, on va en revenir donc à ce dont je te parlais, au sujet donc de l'utilisation des tiges. Donc on peut s'en servir comme support pour le développement de ces plantes grimpantes, par exemple, comme on peut le faire, hein, donc la fameuse association potagère, la mille-part, hein, maïs, maïs, pois, merde, ça me revient plus. Maïs, pois et cucurbitacées, citrouille, tout ça. Donc voilà, le maïs pousse, il sert de tuteur aux pois qui vont grimper dessus, et les cucurbitacées, donc les citrouilles, etc., avec leurs grandes feuilles, vont protéger le sol. Donc c'est une association célèbre que tu peux reproduire, pourquoi pas, avec du tournesol. Donc tu vas récupérer des grosses tiges comme celle-ci, hein. Donc si tu as quelque chose qui te permet de broyer, hein, un broyeur, ça sera le moment de l'utiliser. Pour les parties les plus fines, comme celle-ci, hein, tu vois, c'est creux, en séchant ça va devenir creux, tu peux les tronçonner et faire un hôtel insecte, donc notamment les coccinelles, etc., viendront nicher dedans et déposer leurs œufs. Donc voilà comment on peut utiliser notamment donc les tiges, les supports, et ou sinon toutes les feuilles, tout le reste, tu peux le couper un petit bout et le mettre directement dans ton composteur. Il en va de même pour les fleurs que tu auras dépiotées, dont tu auras récupéré les graines. Ensuite, je t'ai parlé de fabriquer son huile. Alors, ce n'est pas très compliqué de fabriquer soi-même son huile, notamment à partir de graines de tournesol. Alors, pour être franc, je n'ai pas encore réalisé ma propre huile, il me manque un outil indispensable qui est celui-ci. Et j'ai découvert cela sur la chaîne d'un ami qui s'appelle Bernard. Bernard le prévoyant, je te mettrai le lien dans le descriptif, tu verras, il te montre comment réaliser ta propre huile avec cet ustensile. Donc je te mettrai le lien si ça t'intéresse, hein, et puis fabriquer son huile, si ça c'est pas résilient, eh ben, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, ça sera tout pour le sujet du tournesol. Je suis désolé, je suis un peu en speed en ce moment, je mène plusieurs combats de front. Je t'en parlerai peut-être prochainement ou directement avec donc mes liens privés avec mon club. Je te donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne Autrement. Et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao! Bon, quand t'as pas de broyeur, t'as une machette. Bon, alors bien évidemment, si t'es pas habitué à manipuler une machette, t'amuses pas à faire la même chose. Moi j'ai grandi avec, donc je suis assez habitué à manipuler ce genre d'outils. D'ailleurs, si tu veux le modèle, je te le mettrai en lien. Celle-là, c'est une Tramontina Made in Brazil.